Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois de septembre. Donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai vraiment eu des coups de cœur, donc je tenais tout de suite à vous les présenter. Donc on va commencer par la partie soins. Donc en premier lieu, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la crème hydratante de jour Yes to Concomber qui se présente comme ceci, que j'avais acheté au solde chez Sephora. Donc c'est un flacon pompe, hein, comme ceci. Vous appuyez et le produit sort. Elle hydrate vraiment très bien la peau, c'est très léger, donc c'est très frais, donc ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une très bonne crème et elle est vraiment très hydratante. Pour cet hiver je verrai bien, mais en plus elle a une odeur très légère, donc c'est vraiment pas mal. Et elle est composée à 98% de produits bio, donc ce qui en plus est vraiment top. Donc je vous recommande vraiment cette petite crème à tester si vous n'avez pas encore testé cette gamme, puisqu'elle est vraiment super bien. Donc ensuite je vais vous présenter la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea. Donc comme ceci, donc c'est la rose, je pense que vous la connaissez puisqu'on en parle assez souvent sur YouTube. Donc c'est un flacon pompe comme ceci, quand ça sort en mousse. C'est vraiment un très bon nettoyant. Je l'ai déjà racheté et racheté. J'adore vraiment le concept de mousse, c'est vraiment très léger, ça nettoie bien, mais c'est léger et c'est pas vraiment agressif pour la peau, donc vraiment j'adore cette lotion et ça n'assèche pas la peau, ça sent bon, vraiment un gros top que je ne pourrais plus me passer. Ensuite, on passe à une lotion, donc c'est une lotion de chez Clarins, donc c'est la lotion tonique à la camomille pour peau sèche, pour peau normale et ou sèche sans alcool, comme ceci, que j'avais également eu au solde. Donc elle fait 100 ml. C'est vrai qu'elle sent vraiment la camomille, quoi. C'est vraiment une odeur très appellante, je trouve. Et je m'en sers uniquement le matin pour vraiment bien réveiller ma peau. Et elle marche vraiment super bien. C'est vraiment une lotion que j'affectionne. Mais quand je vois son prix en taille full size, ça me décourage un petit peu parce que vraiment je l'adore. Et vraiment très bon produit à tester si vous n'avez pas encore testé. Ensuite j'ai un nettoyant désincrustant de chez Yves Rocher de la gamme Pure System. Donc c'est la gamme pour les peaux acnéiques en fait, et qui ont tendance à faire des boutons, des points noirs, etc. Donc ça c'est un nettoyant exfoliant en fait. Vous avez des petits grains, je ne sais pas si vous allez bien voir caméra, mais vous avez des petits points dedans pour vraiment bien gommer la peau. C'est vrai que c'est quand même assez abrasif, je trouve, pour un exfoliant. Je trouve quand même plus abrasif que certains gommages, donc vraiment, mais ça marche vraiment très bien. Ça vous affine le grain de peau, ça vous diminue réellement les points noirs, et vraiment j'ai vu une nette amélioration de ce produit sur ma peau. Ils disent matin et soir, moi je n'utilise que le soir, un jour sur deux. Et vraiment, j'ai déjà vu une nette amélioration, donc j'en suis à peu près là. Et je l'ai déjà racheté car c'est vraiment un très gros favori. Donc ensuite, on va passer à l'hydratation des mains. Donc c'est la crème main régénérante de Institut Carité. Oups, pardon, si je vous la fais tomber. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc c'est un petit flacon de 30 ml. Et vraiment, elle hydrate vraiment très bien les mains. Par contre l'odeur je suis pas fan. Je trouve que ça sent la mie. Mais bon, alors que c'est au Carité. Mais elle hydrate vraiment très bien les mains. Moi je pose dans un milieu où il fait assez froid. Et il faut vraiment que j'hydrate les mains. Sinon j'ai des mains toutes sèches. Et vraiment elle répare très bien les mains. Je l'avais acheté sur vente privée pour tester. Vraiment je suis pas déçue. Donc vraiment très gros favori pour cette crème pour les mains. Ensuite, on va passer soin des cheveux. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour le shampoing protecteur soin couleur à l'extrait de cassis Frites UV de chez System by U, comme ceci. Alors déjà l'odeur, ça sent super bon, ça sent vraiment le bonbon cassis, enfin, c'est vraiment très agréable. Et ça vous nettoie vraiment très bien les cheveux, ça vous les rend brillants, vraiment légers. C'est sans parabènes, mais par contre il y a du silicone, il me semble.
Il me semble qu'il y a du silicone, il y a du sulfate. Bon, vraiment, la compo est pas top, mais c'est vraiment un très bon shampoing à petit prix. Je crois qu'il coûte dans les 2 euros quelque chose, 2-3 euros. Et c'est quand même un assez bon shampoing, donc je pense que je le rachèterai après, même si c'est pas terrible la composition. Mais vraiment un gros coup de cœur pour ce shampoing. Voilà. Et ensuite, on va terminer dans les soins pour une huile pour les cheveux. Donc, c'est l'huile merveilleuse de chez Ultra Doux, de chez Garnier. Comme ceci. Donc, celle-ci, pareil, vous devez la connaître puisqu'on en parle vraiment beaucoup sur YouTube. Et c'est vrai qu'elle est vraiment top. Et franchement, pour vous dire, je la compare même à l'huile Moroconoil. Parce que je trouve qu'elles ont à peu près les mêmes effets sur le cheveu. Elle rend le cheveu aussi doux, aussi brillant. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pour ma part, après j'ai peut-être une bêtise, hein, parce que j'ai testé l'huile Moroconoil et je trouve que c'est quand même un assez bon dupe. Et elle fait vraiment très bien son boulot. Moi je l'utilise sur cheveux mouillés avant l'utilisation du sèche-cheveux. Et vraiment elle me rend les cheveux super doux, très facile à coiffer. Le brushing ça va tout seul, ça sent très bon. Donc vraiment je vous la conseille. En plus elle fait 150 ml et elle coûte moins de 10 euros. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Donc ensuite on va passer à la partie make-up. Donc on va parler des ongles. Donc j'ai un vernis favori ce mois-ci. C'est le vernis de chez Kiko dans la collection Célébration. C'est le 417 comme ceci. Donc c'est celui que je porte sur les ongles. Donc voilà, avec des paillettes, mais bon. Et je le trouve vraiment très joli, passe-partout. Il va vraiment avec toutes les tenues. Je trouve que c'est vraiment un très beau nude et vraiment j'ai adoré le porter ce mois-ci. J'ai quasiment porté que lui d'ailleurs. Et vraiment j'adore son effet, très classe. Et il tient vraiment très longtemps. Je peux le garder 5 jours sans qu'il s'écaille. Donc c'est vraiment un très bon vernis. Malheureusement c'est une collection limitée, donc je pense pas que vous puissiez le retrouver. Donc ensuite pour les lèvres, donc j'ai un baume à lèvres favori ce mois-ci. Donc c'est le soin lèvres nourrissant du Petit Marseillais. Donc au beurre de karité, il est au beurre de karité en tout cas je sais, mais le reste je sais plus. Donc je l'ai quand même bien utilisé, encore pas comme ça, mais j'ai quand même utilisé près de la moitié. Et il sent vraiment très bon, il hydrate très bien les lèvres. J'ai pas du tout les lèvres desséchées avec ce stick, et vraiment très gros favori. J'en ai des stocks d'avance. Donc pour vous dire à quel point je l'aime. Et je l'ai découvert grâce à Mademoiselle Ludès, il me semble. Donc vraiment top ce baume à lèvres qui va m'accompagner même cet hiver. Ensuite côté lèvres, un autre favori, donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est un lustre comme ceci, donc c'est le Hug Me, qui est un nude en fait, hein, très joli. Donc je vous fais un swatch, donc il rend comme ceci. Donc il est vraiment très joli et passe partout en fait. Vous pouvez faire tous les make-up que vous voulez. Comme c'est un nude, ça va s'accorder avec tout. Et en plus je trouve qu'il est quand même assez proche de la couleur de mes lèvres. Donc j'ai vraiment adoré le porter. Donc il s'écrit comme ceci. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon, j'essaye de vous le montrer. Et vraiment pour moi c'est un des rouges à lèvres de chez MAC à avoir, si on aime les nudes bien entendu. Ensuite on va passer aux joues. J'ai un blush que j'ai porté vraiment tout le mois, sans arrêt, je n'ai porté que lui. C'est un blush de chez NYX, donc c'est le Angel pardon. Dans la teinte 3. Donc c'est un blush rosé, un rose très pâle. Voilà, comme ceci. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Donc vous voyez, on voit pas grand chose parce que c'est vraiment un rose très pâle. Donc il est ici. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est vraiment très beau. Il tient vraiment super bien, il fait très naturel. Et vraiment j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce blush. Je vous dis, je l'ai porté tout le mois. Et les blushs NYX, vous pouvez vous les procurer sur le site Coin Makeup. En tout cas moi c'est là que je les achète. Mais vraiment c'est vraiment des très bons blushs qui sont très pigmentés, qui tiennent toute la journée.
Je pense qu'ils n'ont rien à envier au blush MAC carrément, puisque voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je pense élargir ma collection de blush NYX. Donc ensuite pour les yeux, j'ai un favori crayon, donc c'est un 24-7 pardon, de chez Urban Decay, donc c'est le Rockstar. Donc c'est le violet. Voilà, donc je pense qu'il va ressortir plus foncé à la caméra, donc il est ici. Voilà, et vraiment je l'ai en muqueuse et il tient quand même assez bien. Je trouve même qu'il tient mieux que le Perversion en fait. Il fait moins, sur moi Perversion ne tient pas, il coule comme un vulgaire crayon colle. Donc je préfère vraiment celui-ci qui donne moins un air, qui assombrit moins le regard du moins. Et qui tient beaucoup mieux et qui fait vraiment un effet vraiment plus joli. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur sur ce crayon que j'adore. Et d'ailleurs ça se voit, il est quasiment terminé. Et enfin, un dernier favori, toujours de la marque Urban Decay, c'est la Naked Basics, comme ceci. Donc je pense que vous la connaissez aussi puisqu'elle commence quand même à faire son petit effet sur YouTube. Donc elle est comme ceci, vous avez un miroir et vous avez la palette composée du phare Venus, Foxy, Rose, Naked 2, Sand et Craft. Donc les phares un petit peu incontournables des Naked. Donc vraiment j'adore cette palette. Alors par contre elle a un petit défaut puisque je trouve que les fards sont quand même plus poudreux que les Naked. Donc c'est un petit défaut quand même, mais bon, ils sont quand même très pigmentés. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc de Naked 2, donc qui est comme ceci, qui est un joli marron, marron top, un peu glacé. Il est vraiment très très beau. Le rose, qui est un peu un rosé, j'ai envie de dire. Et le Fend. Vous voyez, les fards sont quand même assez poudreux. Hein. Donc voilà. Donc 3 swatchs. Donc j'ai essayé de vous les swatcher un peu sur ma main. Donc vous voyez, enfin, vous n'allez pas voir, mais on voit quand même qu'ils sont assez poudreux. Voilà, ils sont ici. Et vraiment, même s'ils sont poudreux, ils tiennent assez bien toute la journée. Et vraiment, vous pouvez faire des maquillages nude de journée, de soirée avec cette palette. Elle est vraiment complète. Et vraiment, je trouve même que c'est un meilleur investissement que les Naked pour moi. Donc vraiment un favori pour cette petite palette. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée si je bafouille, mais j'ai rentré le travail et la fatigue commence à se sentir. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.